Hé, Alex, arrête de te cacher. Allez, on y va. Salut. Vous allez bien? Allez, je dévisse, tu dévisses, il dévisse. J'espère que nous ne dévisserons pas. J'espère que vous ne dévissez pas. Ils vont m'entendre. J'ai plus le choix. Écoute, si toi aussi, tu as un petit moment où tu as des soucis administratifs, avec des amendes qui te saisissent, avec un logement insalubre ou une expulsion, 2025, moi c'est Alex. Je pense que ceux qui verront la vidéo, c'est ceux qui me suivent. Merci d'être là. Ok, allez, on y va. On attaque dans le dur. Ça, c'est mon appart, frérot. Ça fait des mois que c'est comme ça. Je nettoie, bien sûr. Et tu vois, ça revient. Ça se voit bien que c'est des infiltrations de. Ok. Point numéro un. Point numéro 2. T'as vu déjà le quartier? Ouah, ça déchire. Ok. Tac. Tu vois, allez. 14, 15 degrés. Waouh! Heureusement que il fait plus trop froid. 15 degrés, t'as vu. Allez, on va entamer dans le dur. Bon, voilà ce que je cache. Hein. Avec mes cache-misères, tu te rends bien compte que ça, c'est fait pour cacher. J'ai les boules, les gars. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Alors, je vais t'avouer, il y avait une petite araignée qui squattait chez moi. Et il n'y avait pas tout ça. Quand j'ai viré l'araignée dehors, parce que je tue pas les petits animaux, voilà. Maintenant, je vais te faire voir. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Il faut évidemment que je parte. Hein. T'as vu le délire. Alors, c'est pas de la crasse. C'est de la moisissure. Et voilà. J'ai tout jeté ce qu'il y a là. Mais ça, tu vois. Voilà. Voilà. Alors, je mets pas mes doigts dedans, frérot, mais je te garantis que tu. Oh putain, je sens l'air. Je sens le vent, l'air froid. Voilà. Je te présente Madame Grosse pute marchande de sommeil. Je suis obligé. Pardon pour. Je vais essayer d'éviter d'être grossier. Donc ça, bien sûr, hein, tu sens l'air ici. Hein. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Là, c'est. Je crois qu'il n'y a pas photo, tu vois. Ok. Je t'explique pourquoi je te fais voir tout ça. Déjà, premièrement, j'ai honte de vivre là-dedans. J'ai emménagé en juin 2021 à la suite d'une séparation, d'une trahison, du pire que ce que l'homme peut faire. Mais en ce moment, je sais pas si tu penses comme moi, ça se déchaîne. Voilà. Donc gros souci, hein, t'imagines bien. Euh, Puis moi, comme un con, j'ai choisi d'être malade pulmonaire, tu vois. Je suis con, j'ai un emphysème, BPCO. J'arrête le tabac parce que, oui, effectivement, c'est. Voilà. Je suis dans un état compliqué, invalide, catégorie 2, sur la pathologie des poumons. Les sons ont été rompus par la faute du médecin, ça aussi on va en parler. De tout ce qui dysfonctionne dans ce pays de merde. Donc j'ai demandé un rendez-vous depuis septembre dernier par mon médecin généraliste parce que j'ai beaucoup de soucis à respirer. Puis avec ce temps, cette pollution, c'est pas simple. Du coup, on est fin février, j'ai pas encore eu le rendez-vous. Je l'ai eu, mais il n'arrête pas d'être décalé. Là, je suis au 5 ou 7 mars, en espérant, donc c'est pour une radio, hein, c'est pour vraiment pour voir où ça en est. Donc, c'est que ça va pas très bien. Bon, bah voilà, j'espère que sous 6 mois, je vais réussir à être consulté. J'ai téléchargé hier un formulaire pour aller voir la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne. J'ai réussi. Je mettrai la vidéo. Il y a plein de petites vidéos administratives et parce qu'en fait dans ma situation, je t'explique, j'ai été jugé parce que tu vois quand j'ai emménagé, elle m'a promis des travaux. Là, le logement, je t'explique, depuis le 1er janvier 2025, il est inlouable, tu vois, il est plus dans les normes du tout. Mais ça, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit quand j'ai emménagé, vous inquiétez pas, travaux, non. Ce qui se passe, c'est que en fait j'ai arrêté de payer. Je lui ai dit vas-y maintenant c'est bon. Je suis resté un mois sans chauffage, sans eau chaude. J'ai pété un câble et du coup on n'a plus de contact.
elle m'a foutu au tribunal en 4-5 mois. La procédure a été carrée. Le tribunal m'a jugé coupable. Le jugement, il est là. J'ai déjà fait des vidéos. Essayez de checker. Dans ce jugement, ils me disent vous avez 15 jours pour déraper. C'est exécutoire et les 15 jours, ça tombe le 15 février. Alors là, je suis un peu en tangente tous les matins. Inutile de dire que déjà, ça me met en stress. Si quelqu'un connaît ça, franchement, je suis tout cœur avec vous. Maintenant, j'ai plus le choix. De toute façon, ce qui m'attend, au pire, c'est... il fait pas très chaud en ce moment, c'est humide et franchement, enfin, je suis quelqu'un de malade, qu'on m'a interdit de travailler par une invalidité catégorie 2. Pulmonairement, j'arrête le tabac, je suis sous patch, je fais des gros efforts, c'est normal. Au-delà de ça, si on me fout dehors, enfin bref. 4 mois, expulsion, c'est possible. En plus, expulsion d'un logement qui est insalubre. Insalubrité que j'ai demandé à la mairie de constater l'année dernière, ils ont refusé. Là, j'expose ma situation, ce que je suis en train d'essayer de reprendre le monde du travail, médecin conseil, tout ça. Ils me donnent des astuces, des organismes, vous savez, les trucs avec des lettres bâtardes qui ne servent souvent à rien, qui sont financés quand même à haute dose par l'argent de la France, donc les impôts, la TVA, tout ça, donc notre argent. En vrai, les associations, elles existent, les salaires, ils existent, les structures, elles sont payées, nanana, mais en fait, quand tu appelles, il n'y a pas de réponse. Quand tu y vas, ils ne peuvent rien, ou ils ne te reçoivent pas, ou tu ne trouves pas le bâtiment. Tu me crois pas? Cette série, elle est là pour ça. Elles sont gentilles, ces petites dames, parfois, elles me disent, mais faites ça, il y a un recours ici, ici. On essaye la deal. Dernier recours des logements, expulsion, je suis en plein dedans, logement insalubre, c'est leur domaine. J'ai fait une vidéo dessus, voilà. C'est des mini-vidéos, je vais les enchaîner, je vais les monter. Et voilà, donc j'ai eu une petite dame au bureau, soi-disant. Elle me dit, ah bah ça tombe bien, ma collègue qui est absente s'occupe de ça, c'est son dada. Je dis, ok, elle me file son numéro, un numéro de portable. Et j'appelle, je laisse un message, ça fait 3 jours. Je n'ai aucune nouvelle. Ok, j'attends. Je vais les relancer. Mais déjà, première issue, c'est mort. Tu vois, c'est leur truc, c'est leur domaine. Cette organisation, ces trucs, la CNIL, là, m'ont dit, mais la mairie, c'est leur boulot de constater. Le médecin conseil d'hier que j'ai au téléphone, très adorable, elle a saisi vraiment la situation et l'extrême gravité de la situation. Euh, Elle n'a pas cherché à me dire oui, mais si ça se trouve, vous avez mal fait, si ça se trouve, elle est en train de chier. Elle a eu un petit silence, elle a fait ah, ok, essayez ça, essayez ça, essayez. Je vais rappeler, tiens, devant vous. Là, on va se faire la maison des droits et de la justice. On vous en a déjà parlé. Écoutez, ils m'ont donné le tuyau hier. J'ai déjà essayé. J'y suis allé. J'ai pas passé l'accueil. Autant que le dire. C'est un 02, parce que je suis en Normandie, où il fait froid, où c'est tout pourri. Donc c'est un numéro fixe. Allez, on va essayer d'appeler. Du coup, j'aimerais bien appeler, s'il te plaît. C'est relou. C'est relou, c'était... C'est ça. Je sais peut-être pas me servir d'un téléphone. On y va. Free Mobile, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Ah, Veuillez le rappeler ultérieurement. ça faisait ça hier. Alors oui, pour le petit jeu de l'autre fois, pour les horaires de Pôle emploi, je cache les informations parce que ça ne regarde personne. Je te fais voir l'heure, il est 9h11. Nous sommes le 28 février, et ça doit être marqué sur mon ordi ici. Bon, première tentative. Si ça se trouve, je me suis gouré de... Parce que je suis un peu déglingué le matin. On va dire ça. Parce qu'après, c'est toujours ta faute, t'as vu. Deuxième essai. Free Mobile, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. Ok. Des fois que je sois trop con.
Maison de la Justice et des Solidarités, Évreux, numéro. On sait jamais, tu sais, parce que du coup, à la fin, ce qui est dramatique, c'est tu te dis, ouais, je suis trop con. J'ai dû me planter le numéro. Et là, il me sort même pas les mêmes. C'est un 06. C'est une maison départementale, donc c'était bien ça. De la solidarité et du logement. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah tiens, bah hier déjà. J'ai dû faire un Maison départementale de solidarité, l'accueil, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche à joindre, excusez-moi de vous déranger, la maison de la justice et de la solidarité, c'est pas vous? Ah non, pas du tout. Ah voilà. Alors, Ah, bah, là, vous êtes à la maison des solidarités, mais non. d'accord. Alors à tout hasard, j'ai un dossier MDPH chez vous qui est en cours de traitement. Est-ce que j'ai le droit de voir une assistante sociale de votre organisme, s'il vous plaît, pour l'instant? Alors, là, dans le cadre de votre dossier MDPH, vous avez demandé quoi? Bah, la reconnaissance RQTH MDPH. D'accord. Et donc, vous voulez avoir une assistante sociale, pourquoi? Eh bien, en fait, je suis en grande difficulté de logement. Et bah, je voudrais qu'elle m'aide un peu, qu'elle me dise quel droit j'ai, parce que là je suis un peu coincé et j'y arrive plus, enfin j'y arrive pas. Je vais être dehors là d'ici quelques semaines, donc ça va être compliqué, D'accord. vu mon Alors, état général. actuellement, vous êtes sur quel secteur? Vous habitez où? Je suis à Évreux, madame. D'accord. À Évreux, quel quartier? Alors, après, on va voir. Alors c'est à côté de la prison, c'est rue Hector Ridel, vous savez, à côté de la grande avenue, avenue Pierre Oui. Sémar. Alors, vous avez soit la possibilité de venir, nous ici, dans les locaux de la MDPH, là, il y a le service social, Oui, rue Jean de la Bruyère. oui. Et après, c'est quoi l'autre, le service social? Après, un autre, c'est en centre-ville, auprès du commissariat de police. Ah, Voilà. je préfère venir vous voir parce que j'aime pas trop la police. Non, je rigole. D'accord. Euh, Bon, ok. Donc là, la maison des solidarités, je vous donne le numéro de téléphone du service oh, social. oui, s'il vous plaît, madame, merci. Donc le 02 32 Oui, 28 oui. 30 51. 30 51. Donc ça veut dire qu'à chaque rendez-vous, vous viendrez dans nos locaux. Eh ben, c'est très gentil de votre part. Merci, madame, je les contacte. Voilà. Merci. D'accord. Voilà, bonne journée, monsieur. Bonne journée, au revoir. Bon, c'était sympa, mais je me suis gouré de numéro du coup, tu vois. J'ai tapé Maison de la Justice sur Internet. Ça m'a donné le 02. Je me disais, tiens, ça répond. Mais en fait, c'est que c'est pas le numéro que je cherche à joindre. Je le refais quand même, hein. Et puis on va voir. Mobile, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. La Maison de la Justice et des Droits à Évreux, hein, je te rappelle, j'ai appelé hier. Après-midi, ça faisait déjà ça. J'appelle aujourd'hui, ça fait ça. Voilà. Le recours, je crois que c'est très clair. Je vais. Alors, ça m'arrive de me tromper et tu vois, je le fais en direct. Il n'y a rien de mytho. Par contre, c'est comme si. Bon, regarde, imagine, et je vais essayer de créer un logo là-dessus. C'est comme si tu avais un bouton au secours. Tu sais, lors d'un incendie ou lors, tu vois, d'une issue de secours dans une structure. C'est quelque chose pour ta sécurité. C'est-à-dire un éjecte pour ta vie. D'accord? Alors, il y a bien le bouton sur le mur. Il est joli, il a l'air du 21e siècle et tout, mais il est canon, il est ergonomique, frère. Quand tu appuies dessus, il est censé te sucer le doigt. Mais en fait, si cet interrupteur-là, qui peut te sauver la vie, qui est là d'ailleurs, soi-disant, pour sauver ta vie, si ce petit bouton ne fonctionnait pas, si c'était juste une image, en fait, il est même pas connecté à un circuit. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que ok, faut les faire les choses bien dans les lois, en amour, en paix, je te le dis, tout le temps. Mais ça arrive de se péter la gueule, tu vois. De glisser sur une peau de banane qui a jeté ton voisin, le petit crado là du coin. C'est pas bien de jeter une peau de banane parce que toi tu t'éclates la gueule, c'est pas forcément de ta faute. Mais du coup, qui sait qui, toi, il y a un garde-fou pour quand même pas trop t'éclater. Normalement. Dans une humanité, je te parle.
Si tu tombes malade, tu sais, la maladie, il y en a certaines que tu choisis. Ça, j'en ai déjà parlé. Check mes vidéos, tu vas voir un petit peu ce que j'en pense de tout ça. Mais du coup, tu crois qu'il y a certaines maladies que tu te prends dans la gueule, bah c'est pareil. C'est peut-être parce que quelqu'un d'autre n'a pas fait attention, tu vois. Ou alors, bah c'est un virus, un machin, t'as pas de chance et ça t'arrive à toi, ok? Bah quand même quoi, c'est pas toi forcément qui l'a demandé la maladie, tu vois. Donc lutter contre la maladie c'est passionnant, tu vois. Tu vas au bout de toi-même et tout. Vous connaissez ça, hein. Alexandre, Zuccarelli et tous les autres. Salut à vous. C'est extrêmement, tu vois, ça demande une énergie folle, un moral de fou, un mental d'acier. Mais du coup, si à côté on te pisse dessus, si à côté on te dit bah vas-y, tant pis pour lui, vas-y, qu'il crève. Ok, faites pas semblant alors. Avec la sécurité sociale, nanana, les mutuelles, et tous ces systèmes-là complètement débiles, ils ne sont pas là pour te protéger en fait, parce que quand tu arrives dans ces situations-là, mais il n'y a rien les gars, il n'y a rien, c'est ça que je voulais dire. Faites gaffe, vous pétez pas la gueule, parce que tu vois après, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des... Et toutes ces structures, tous ces numéros qui ne répondent pas, tous ceux qui te disent, ouais, mais il y a ça, mais non, il n'y a pas ça. En fait, tout ça, oui, ça a été... ça paraît, tu vois, le petit interrupteur là, on l'a fabriqué, ça a coûté de l'oseille, ça coûte une oseille monstrueuse, le soi-disant social en France. C'est plus du social, c'est c'est des économies de malheur. Ça sert à rien de faire le bouton. Laisse le, j'allais dire le mur, mais non, laisse la forêt, laisse la palisse, laisse la nature tranquille. Lâche-moi avec ton bouton factice. Fais pas semblant, c'est débile. C'est naze. Je parle des systèmes. Ça enquille. Allez, on essaie une dernière fois. Maison de la justice et des droits. Désolé, ça peut paraître un peu long, mais c'est très important qu'on sache dans quel pays on est. Le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'anus. Ou de la nullité. Non. Les lumières, mais où sont-elles? Où sont-elles? Dans son cul, tu crois? Très mobile, bonjour. Votre correspondant n'est pas Ah! joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. À très vite.